Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, ce sera pour faire un filet anti-mouche. Donc, le, la fabrication de ce filet, il y a des choses qui sont plus rares à trouver que d'autres. Mais voilà, c'est pas très grave. Après, il en existe plein de façons d'en faire d'autres. Donc voilà, peut-être qu'avec cette technique-là, vous n'arrivez peut-être pas à tout trouver. Mais voilà. Donc, tout d'abord, il va vous falloir une paire de ciseaux. Ça, je pense que c'est comme dans tous les tutos. Il vous faut une paire de ciseaux qui coupent très bien. Bon, la mienne est cassée, donc elle peut pas couper de trucs très durs. Mais bon, c'est pas grave. Ça va faire quand même l'affaire parce que là, voilà. Ensuite, du coup, une pince coupante. Donc ça, c'est pas obligatoire. C'est seulement pour ceux qui veulent faire une petite attache. Du coup, il vous faudra du fil de fer. Et une pince à bec pour modeler le fil de fer. Mais ça, c'est que pour ceux qui veulent faire les petites attaches comme ceci. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est faisable en soi. C'est pas non plus impossible. Bon, c'est un peu flou, d'accord, je vous l'avoue. C'est vraiment très flou, mais bon, il vous faut un anneau et une attache rapide. Enfin, un petit 6, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin bref, assez parlé de petits fils de fer. Avec ça, du coup, il va vous falloir ce tissu. Donc c'est un tissu transparent, un peu grisé. Je l'ai acheté dans un magasin en fait comme Action, sauf que bah du coup c'est un peu plus le bazar. Donc en fait simplement c'est par arrivage, donc c'est vraiment moi je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit ça peut être pas mal pour les créations, mais voilà vraiment c'est pas très simple à en trouver, je vous l'accorde. J'en ai aussi trouvé un violet et je crois qu'il y en avait d'autres couleurs. Bref, après il va falloir du ruban, je pense comme dans tous les tutos, de la colle, donc la colle liquide scotch, un cheval. Vous voulez faire le filet. Et donc, on peut commencer. Donc, moi je fais la technique de la flemmarde. Donc, en fait, simplement, je vais faire le tour avec un tissu que, bon, là j'ai découpé au préalable, mais tout simplement, voilà. Il faut faire le tour avec le même bout de tissu. Bon, après, vous faire comme les licoles où on fait chaque côté. Donc après, moi j'ai une petite astuce, c'est en fait avec la pince à bec, je viens coller comme ça évite de mettre de la colle partout. Voilà, ça sert en fait le tissu là où j'ai mis la colle. Et ça permet du coup comme ça glisse pas, ça se défait pas. C'est utile. Voilà. Du coup, on vient le mettre sur le cheval, chose que je n'arrive absolument pas à faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc après, soit vous faites la technique du feignant comme moi, où en fait je viens attacher les deux côtés à la muserolle sans mettre d'anneau, sans rien du tout. Mais si vous voulez faire avec une attache avec l'anneau, il va falloir s'y prendre à deux fois. Donc un côté avec un montant et la tétière, et l'autre côté avec juste l'anneau pour accrocher. Je sais pas si c'était vraiment très clair, mais bon voilà. Donc voilà. Bon, désolé, c'est un petit peu à contre-jour, mais bon voilà. Après, du coup, j'ai envie de dire que c'est presque fini parce qu'on a fait le plus gros. Enfin, on a fait la moitié quoi.
Donc voilà. Ensuite, on va passer au tissu un peu comme ça. Et après, on va mettre le ruban. Voilà, juste après comme ça, on va utiliser le ruban sur la tétière pour un petit peu en fait camoufler le truc et que ça fasse un peu plus joli. Enfin, le tissu transparent. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais bref. Voilà. Donc, moi j'enlève des épingles parce qu'il y avait des épingles pour tenir le tissu. On découpe un carré qui est plus grand du coup que ce qu'on a besoin. Comme ça, après sur les côtés, quand ça dépasse, on peut recouper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. J'ai pas grand chose à vous raconter actuellement. Il faut juste du coup coller bien comme il faut le bout transparent un peu. Et donc si vous voulez que ça protège aussi le nez, vous pouvez faire dépasser sur le nez. Mais sinon voilà, après vous pouvez faire un bout un petit peu plus rond, chose que je n'ai absolument pas fait. Donc la technique c'est de coller d'abord un des deux montants. Et après de coller l'autre et de finir par la muserolle. Après vous faites comme vous voulez. Moi c'est la technique que je fais. Donc voilà. Et comme ça, du coup, pourquoi c'est trop grand? Parce que comme ça, quand c'est trop grand, bah, vous pouvez couper et il n'y aura rien qui va dépasser. Alors que si c'est trop petit, bah, ça va faire moche parce qu'il y aura un trou. Donc, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'en ai plus la moindre idée. Mais c'est long. Du coup, voilà. Après, moi, mon truc, ça va être trop petit. Du coup, j'ai décidé de refaire. Mais ça, c'est un petit secret. Mais normalement, voilà, les yeux du cheval, là, ils étaient recouverts et tout. C'était très, très moche. Mais voilà, mais bon, après, vous collez là, comme ça, le frontal, du coup, dessus, parce que c'est plus joli, ça fait plus fini. Et après, vous pouvez essayer même de vous débrouiller pour faire des petites oreilles, pour du coup que ce soit un bonnet anti-mouche. Mais donc là, c'est bien un filet anti-mouche qui va juste en fait protéger les yeux du cheval. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous laisse et voilà.